Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va vous présenter les énergies pour l'année 2024 pour vous les poissons et ascendants poissons. Alors bien évidemment c'est un tirage général qui peut-être ne correspondra pas à ce que vous vivez. C'est pourquoi je vous invite à l'issue de votre visionnage de cette présente vidéo d'aller jeter un œil sur la vidéo relative à votre ascendant pour y glaner des éléments qui seront complémentaires pour vous permettre d'avoir des petits cailloux blancs qui vous permettront d'arpenter sereinement l'année naissante qui vient, c'est-à-dire 2024. Alors pour effectuer votre tirage, nous allons donc utiliser l'oracle de Béline et nous appuyer sur une trame astrologique en 12 maisons. Nous aurons donc les 6 premières maisons en haut, suivies des 6 dernières en bas. Et puis pour compléter votre tirage, nous allons prélever sur cet oracle, l'oracle de l'œil de lotus, 3 cartes qui serviront de surprise. Et cette surprise viendra soit confirmer les points qui seront sortis, soit au contraire s'en affranchir. Alors je vous propose sans plus attendre de commencer le tirage. Alors je le fais vraiment devant vous et je fais ça pour tous les signes parce que l'année passée des personnes m'ont reproché parce que le tirage était déjà fait à l'avance, donc elles ont dit que c'était truqué, que j'avais triché. Alors loin de moi cette idée-là, donc là vous n'aurez pas de doute possible. Ah, il y a déjà une carte qui sort ici. C'est la carte du procès. Alors, c'est une carte qui peut être importante si effectivement vous êtes en procès, que vous avez intenté vous-même ou bien que dont vous attendez effectivement le jugement. Elle sort, on la reglisse dans le jeu. Peut-être que ça aura une signification dans votre tirage. Alors, pour les poissons et ascendants poissons, pour l'année 2024. Déjà procès, bon. Alors, il faut le prendre de façon anecdotique quand ça saute comme ça ici. Sauf si vous êtes concerné, effectivement, ça peut avoir un sens particulier. Donc, on va voir de toute façon ce qui ressort. Donc, pour les A, une autre qui tombe. Intelligence, donc procès et intelligence, donc ça c'est plutôt, je dirais, si vous intentez un procès, ça a l'air d'être favorable ici puisque c'est la carte de l'intelligence. Réciproquement, si vous êtes assigné vous-même, là il semblerait que vous pourriez perdre. Hein. Je le mets au conditionnel parce que c'est hors contexte ici. Bon, poursuivons et nous allons couper pour les poissons et ascendants poissons. Alors, ici, vous avez la carte du changement. Alors, changement dans tous les domaines ici. Traditionnellement, quand cette carte apparaît, c'est la carte des déménagements, des transhumances, du mouvement. Mouvement aussi sur le plan professionnel, hein, puisque nous sommes sur un tirage généralisé. Donc ça indique déjà que ça va être une année assez musclée, assez rock'n'roll. Donc c'est pas du tout une année pépère, hein, c'est plutôt une année très très dynamique. De l'autre côté, vous avez encore intelligence, décidément. Tout ça sous dominante mercurielle ici. Donc c'est un changement intelligent. C'est-à-dire que vous allez opérer dans l'année 2024 tout un tas de changements pour restaurer peut-être un état où vous étiez dans un manque peut-être d'intelligence, non pas vous, hein, mais les circonstances bien évidemment. En tout cas, ces changements sont nécessaires et sont presque, j'allais dire, souhaités par le tirage. Donc une année très dynamique et intelligente. Écoutez, je pense que ça démarre plutôt bien pour vous, les poissons. Nous allons en prélever 12 tout de suite. Alors, poisson. Poisson. Un poisson. Et ici, 12. Je ramasse le surplus du jeu. Nous allons bien les disposer. Voilà. De toute façon, je les prendrai individuellement pour que vous puissiez le voir. Je vais essayer de reculer un petit peu comme ça. Voilà, si
Ça ne fait pas tomber la caméra. Très bien. Et nous allons donc poursuivre avec l'oracle du lotus pour prélever 3 cartes pour vous, poissons. Alors, pour les poissons, voilà. Alors, revenons donc à vous, poissons. Donc, on a vu déjà ce qui est sauté du jeu, le procès. Un procès avec intelligence, donc qui peut annoncer eh bien, que vous allez gagner un procès. Réciproquement, si effectivement vous êtes assigné, eh bien, il est fort possible que vous perdiez. Donc ne connaissant pas votre situation, et comme il s'agit d'un tirage général, je me dois eh bien, d'employer toutes les hypothèses possibles. Alors, commençons tout de suite votre analyse avec la maison 1. Alors la maison 1, c'est tout ce qui vous concerne personnellement. C'est vous, votre corps physique, savoir un petit peu, ça va déterminer ce que vous allez avoir dans la besace pour traverser l'année 2024, la tonalité dans laquelle vous serez, voir un petit peu ce qui ressort. Eh bien écoutez, amis poissons, ici vous avez les honneurs. Donc les honneurs, ici, ça annonce plusieurs choses. Ça veut dire que vous allez être couronné dans les actions que vous allez entreprendre. Je vous avais dit, c'est une année de changement, donc si vous tenez effectivement la barre et que vous commencez à opérer ces changements, bah vous allez réussir, vous allez avoir les honneurs. Donc les honneurs, je rebondis sur les cartes qui étaient sautées avec effectivement les procès. Donc votre honneur, c'est-à-dire que vous gagnez de toute façon ce procès. Ça peut être aussi cette couronne ici et puis ce sceptre, Eka et Nekeka, qui dérive effectivement de l'Égypte ancienne. Eh bien ici, ça veut dire une réussite sur votre image, c'est-à-dire votre image, votre, j'allais dire, voilà, pour restaurer peut-être une certaine virginité. Eh bien ici, vous êtes en majesté. Donc ça, c'est une excellente carte, une carte très très forte ici, qui vient eh bien, vous aider à traverser cette année 2024 avec honneur, avec panache. Donc c'est plutôt une très très belle carte ici. Et puis c'est l'annonce effectivement eh bien, de réussite dans pas mal de domaines, possiblement professionnels. On verra ça en maison 6 au bout de la ligne là tout à l'heure. Mais c'est déjà pas mal. Poursuivons notre lecture avec la maison 2. La maison 2, c'est la maison qui concerne la vie financière, l'argent, les biens matériels, les placements, l'argent qui rentre, l'argent qui sort. Alors ici, vous avez l'étoile de la femme. Alors ici, c'est peut-être une indication, et je ne souhaite pas que vous preniez ombrage de ce que je vais dire ici, parce qu'il y a une femme. Alors il y a plusieurs significations. Soit vous allez peut-être possiblement dépenser beaucoup d'argent pour une femme. Si vous êtes une poisson femme, ici ça veut dire plutôt que vous allez utiliser votre argent pour restaurer votre féminité. Et n'oubliez pas que juste à côté de vous, dans un cas comme dans l'autre, vous avez les honneurs. Et je vous ai parlé d'image. Donc il est possible ici que certains poissons entreprennent des dépenses de chirurgie esthétique à caractère esthétique. Je ne parle pas de médical ici, mais d'esthétique. De même ici, l'argent sera possiblement investi pour décorer un lieu d'habitation. C'est plutôt très très bien. Et puis l'étoile de la femme ici aussi, ça peut être des actions ou des placements que vous avez réalisés que vous allez prendre. Donc là, c'est de l'argent qui arrive, mais de l'argent qui a été capitalisé. Parce que l'étoile de la femme, ça peut être aussi des sociétés, des placements, possiblement en assurance vie. Donc vous sortez cet argent qui entre. Donc il y a pas mal d'argent effectivement ici qui entre. Alors, autre hypothèse ici aussi, si vous étiez dans une situation un petit peu indigente, un petit peu précaire financièrement, là c'est plutôt une carte positive qui indique des aides, alors possiblement de l'État ou différentes instances, je ne sais pas, qui viennent soutenir, vous permettre de trouver des solutions plus douces et surtout plus efficaces. Plutôt intéressant.
La maison 3, c'est la maison de l'entourage. Traditionnellement, les frères, les sœurs, mais par expérience, c'est plutôt effectivement la famille au sens large, c'est possible. Même si nous ne sommes pas encore en maison 4, les collègues de travail, la sphère amicale, bref, votre entourage au sens le plus large possible. Alors ici, il y a trafic. Trafic, ça témoigne, sous dominante ici de Mercure, de beaucoup de mouvements. On ressent bien la dynamique de la carte changement que nous avions vue dans votre coupe. Donc ici, beaucoup de mouvements, beaucoup d'invitations, beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements dans votre entourage. Et puis ces deux serpents indiquent une réciprocité symbolique, c'est-à-dire soit vous serez invité, vous serez à l'honneur, comme on a vu, soit réciproquement, c'est vous qui allez invité. Et ici, il y a pas mal de relations, de relationnel. Alors, c'est une très très bonne carte ici, si vous cherchez du travail, parce qu'ici, avec trafic, il y a sans doute des confidences qui vous seront faites, des carnets d'adresses qui seront ouverts, des indications, des renseignements pour mieux postuler. De même, si vous travaillez à votre compte ici avec trafic, c'est de la clientèle. Donc, que vous gagnerez peut-être par votre notoriété dans la sphère amicale, hein, tout ce qui vous entoure. Ici, en tout cas, c'est une très très bonne carte si vous travaillez à votre compte. De même, si vous comptez vous mettre à votre compte, monter une affaire ou reprendre une affaire ici, avec trafic, eh bien, ça montre que ça fonctionne bien. Et puis, vous serez sans doute soutenu dans cette opération-là par l'étoile de la femme. La femme, ça peut être une société aussi. Vous voyez, maintenant, plus on découvre, plus quand on regarde un petit peu en arrière, on comprend peut-être un petit peu plus de détails. Hein. Donc, c'est une lecture à la fois, je dirais, cardinale maison par maison, mais aussi une lecture linéaire, donc qui permet de pondérer. Hein. Ça, je vous explique juste comment je procède ici. Donc, très très bonne carte ici sur trafic, très dynamique, beaucoup de choses positives. Alors, trafic ici aussi, ne l'oublions pas, c'est aussi un caducée. Le caducée propre à Hermès, ici, qu'est-ce que c'est? C'est le corps médical. Et ici, c'est Mercure. Bon, là, ça pointe du doigt, effectivement, des personnes qui auraient possiblement consommé, vous savez, de la soupe. Vous savez, la petite seringue. Et là, ici, il n'est pas impossible que dans votre entourage, il y ait des personnes, possiblement féminines ici, qui pourraient effectivement ressentir des effets secondaires plus ou moins marqués d'ailleurs. Poursuivons avec la maison 4. Alors la maison 4, c'est la première maison angulaire, donc c'est une maison importante, c'est la maison, la famille, le patrimoine, le foyer. Donc c'est une maison souvent importante ici. Et qu'avez-vous? Eh bien, vous avez la stérilité. Alors, stérilité ici, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer sur le plan, effectivement, de la famille. Ça, c'est plus quelque chose à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez des difficultés à vous exprimer, à dire les choses, à occuper votre place, voire à revendiquer une place au sein de la famille. Peut-être avez-vous été ostracisé, montré du doigt, écarté. Et avez-vous le sentiment, à l'heure où vous allez démarrer cette nouvelle année, eh bien d'être dans une position d'insulaire, sur une île un petit peu stérile ici. Eh bien ici, avec les cartes qui précèdent, avec les honneurs, je vous rappelle qu'ils sont très très puissantes, et puis trafic, eh bien c'est comme si vous alliez peut-être possiblement fuir la famille. C'est-à-dire pour échapper à ce jugement, à cette stérilité, ben vous aurez tendance à fuir. Et puis il y a aussi un sens premier. Quand je vois stérilité, ça fait penser bien sûr à la conception des enfants. Et nous sommes ici en maison 4. Donc si vous avez comme projet de concevoir un enfant, à côté de trafic, c'est la médecine. Donc ça, c'est pourquoi il y a stérilité, ça ne va pas spécialement être facile et en ligne droite. Si vous êtes dans cette ligne-là, il faudra très certainement aider Dame Nature pour favoriser votre projet, c'est-à-dire quitter cette stérilité d'un partenaire ou de l'autre partenaire avec un appui médical, hein, d'où le caducée juste ici, et le trafic, hein, donc il faut bien comprendre les mots ici aussi, eh bien vont vous permettre de contourner tout ça. Mais ici, c'est peut-être aussi une espèce de vide intérieur vis-à-vis de la famille,
comme si vous aviez du mal de comprendre certains membres de votre famille, et tendance aussi peut-être à vous replier sur vous, à vous enfermer un petit peu comme ça, à devenir, si j'ose dire avec un peu d'humour, un poisson ascendant carpe, vous voyez, qui parle pas beaucoup, qui se replie un petit peu lui-même dans des eaux, voilà, comme si vous vouliez qu'on vous fiche la paix. Donc c'est pas négatif cette carte, c'est juste mettre en lumière ici peut-être une posture qui a été peut-être un petit peu trop attentiste, un peu trop spectateur des événements, et là ça vous incite à sortir justement de cette stérilité. Nous poursuivons avec la maison 5. Alors c'est une maison souvent importante, la maison 5, parce que c'est la maison des amours, mais aussi des enfants, de la créativité. Donc regardons tout de suite ce qu'il y a en maison 5. Alors regardez, le contraste est intéressant. L'élévation. Vous avez d'un côté quelque chose qui était stérile et juste après, l'élévation. Alors, excellente nouvelle si vous êtes célibataire. Avec élévation, vous allez rencontrer quelqu'un, mais pas n'importe qui. C'est pas le tout venant. C'est pas juste la rencontre d'un soir, hein, si vous voulez ce que je veux dire. Ou avec une femme qui aurait la cuisse un peu trop hospitalière. Ici, c'est plutôt un partenaire de qualité. Et il y a une dimension extrêmement spirituelle, extrêmement intérieure. C'est-à-dire que c'est quelque chose de profond ici. Ça va donc être une rencontre qui va vous marquer, qui va vous faire vibrer, c'est le cas de le dire, et qui va vous élever. Donc non seulement il y aura, je dirais, la tendresse, la rencontre, hein, tout ce qui fait le charme de l'amour, mais aussi quelque chose de l'ordre du partage, de l'ordre de l'élévation, de la spiritualité. C'est donc une élévation. Donc c'est plutôt très très intéressant ici, surtout si vous êtes célibataire. De même, si vous êtes un jeune couple, que vous venez de vous installer, l'élévation, c'est une très bonne chose. Ce sont des projets qui s'implémentent, qui s'incarnent, qui prennent corps et qui vont vers une direction beaucoup plus élevée. Donc très intéressant ici. Nous poursuivons avec la maison 6. Alors la maison 6, c'est la maison du travail, bien sûr, mais plus largement aussi de tout ce qui s'impose un petit peu à nous. Souvent, c'est la santé aussi, les obligations, hein, les choses contre lesquelles on ne peut malheureusement pas lutter. Mais en première instance, c'est le travail. Alors, voyons ce qu'il y a ici. Eh bien, écoutez, amis poissons, vous avez l'appui. Alors, vous avez démarré le jeu avec honneur, hein, je vous parlais d'une certaine réussite. Juste avant, vous avez une élévation, une stérilité et un appui. Eh bien, ça, c'est une très très bonne carte qui sort pour vous. C'est pas du tout une obligation, c'est un soutien, un appui, c'est le cas de le dire. Donc, si vous êtes en quête professionnelle, vous avez toutes vos chances. Il va falloir effectivement vous appuyer, donc reprendre votre sceptre de commandement, votre couronne. C'est du reste la deuxième couronne ici. Donc c'est quand même déjà pas mal marqué sur les 6 premiers mois de l'année. Donc ça, c'est une très bonne chose, une très bonne configuration également si vous êtes chômeur et que vous cherchez un emploi. Il est fort possible que ce soit par l'intermédiaire d'amis ou dans un cercle assez proche de vous qu'il y ait des indications qui vont vous être données, un effet d'aubaine, et si vous saisissez la balle au bon, vous allez réussir. C'est également une très très bonne carte si vous êtes fonctionnaire, que vous souhaitez franchir un échelon, passer un examen. Il y a ici une réussite, même si possiblement vous aviez raté les années passées, peut-être les oraux ou les écrits, hein, j'en sais rien, ici c'est un tirage généralisé, si c'est plutôt les écrits, remarquez, mais c'est une très bonne chose pour tout ce qui est promotion, pour tout ce qui est également fonction publique. Il faut également vous appuyer sur la hiérarchie, sur des états de service, donc des choses très très positives ici pour vous. Nous poursuivons avec la maison 7. La maison 7, c'est la maison du conjoint ou de la conjointe, et puis plus largement tout ce que l'on donne aux autres, tout ce que l'on partage, votre posture vis-à-vis des autres sur l'année 2024. Écoutez les amis, vous avez votre 3e couronne, une couronne, 2 couronnes, 3 couronnes. Quand il y a 3 couronnes, c'est toujours de la chance. Alors, la beauté ici sur le partenaire, avec cette couronne, ça peut indiquer également une régularisation d'une union.
Si vous étiez en union libre, ici, vous allez aller vers un pax, voire vers un mariage, et tout ça en beauté, et puis avec les honneurs, ici, qui viennent renforcer tout ça. Une grande couronne sur une petite couronne, c'est presque des alliances, en fait. Donc, c'est plutôt intéressant ici. Alors, chose intéressante aussi, si vous étiez dans une relation de couple assez tendue, assez précaire, sans dialogue ou avec un dialogue difficile, eh bien ici, quand on regarde un petit peu en arrière, appui, élévation, vous sortez d'une certaine stérilité pour avancer vers un dialogue. Il y a donc ici la restauration d'un état de paix. Les choses sont dites, sont mieux posées. Vous brisez la glace s'il y avait de la glace entre vous et vous repartez sur de bonnes bases. C'est une excellente carte aussi concernant les retours amoureux. Si vous avez été en couple avec quelqu'un et que cette personne est parti, ou que vous soyez vous-même parti de cette relation, eh bien ici, vous aurez, semble-t-il, la chance de retisser des liens, de renouer des liens avec possiblement quelqu'un du passé. Donc c'est quand même ici une carte extrêmement intéressante. Poursuivons ensuite avec la maison 8. La maison 8, c'est une maison de métamorphose, de transformation, de mort, de changement. C'est parfois une maison un petit peu difficile, surtout pour les signes d'eau, comme les poissons. Alors, écoutez les amis, on ne peut pas faire mieux. Vous avez ici des présents, donc des cadeaux. Et vous avez encore une couronne, encore un sceptre. Bon, écoutez, beaucoup de chance dans cette année 2024, beaucoup d'opportunités, on l'a déjà dit. Mais là, dans la métamorphose, c'est le présent, les présents, que j'entends aussi comme étant votre présent, votre nature intérieure. Et ici, on voit bien, si vous êtes sur un chemin spirituel, eh bien que vous allez entrer dans le présent, le fameux hic et nunc, comme disent les alchimistes, c'est-à-dire ici et maintenant. Donc, vous allez entrer en vous-même et puis commencer à toucher d'autres réalités, au-delà de votre tête, au-delà de votre main. Et la main, du reste, est en l'air, vous voyez, elle est effectivement dans un nuage. Donc ici, c'est une maison très importante si vous êtes sur un chemin spirituel, parce que vous allez avoir des cadeaux, des présents, vous allez entrer dans une autre dimension. Si la chose était un petit peu fragile, un petit peu précaire les années passées, là, possiblement grâce à une femme ou à une méthodologie, eh bien, vous allez avancer sur ce chemin. Nous poursuivons avec la maison 9. Alors la maison 9, c'est traditionnellement l'étranger. C'est la fameuse maison ici des procès. Vous savez, la carte qui était sortie, qui avait sauté du jeu au commencement de ce tirage. Et puis c'est également la carte de l'enseignement, ce que vous pouvez peut-être apprendre. Alors, il y a ici la ruine. Alors, la ruine, effectivement, ici, avec trafic au-dessus en maison 9, ça peut annoncer effectivement la perte d'un procès. Je vous rappelle que c'était sorti, donc peut-être qu'effectivement, vous allez vers une ruine, alors une ruine symbolique ici. Mais il y a quelque chose qui est abîmé ici, il y a quelque chose qui est détruit à l'intérieur de vous. Alors, vous aviez un jeu extrêmement positif, extrêmement lumineux. Et ici, c'est la carte, je vous l'ai dit, des apprentissages spirituels. Eh bien, ruine, au-dessus, il y a trafic. Je vous parlais d'une activité que vous alliez avoir assez effervescente dans la sphère amicale, où vous allez sortir. Il y a quand même une ruine, donc vous allez faire un tri ici. Mais un tri qui peut-être sera un petit peu difficile, un petit peu douloureux, parce que ça fait un lien avec l'enfance, peut-être des amis d'enfance ou des amis de longue date. Eh bien, vous n'allez pas vous laisser ruiner par cette amitié, vous allez effectivement défaire pierre à pierre les liens qui peut-être vous rassemblaient. Et ici, comme il y a une grande sensibilité sur le poisson, vous savez, le poisson est un signe double. Je vous rappelle que dans l'iconographie de votre signe, il y a deux poissons. Un poisson qui a la tête vers le passé et un poisson qui a la tête vers l'avenir. Et finalement, le poisson, sans mauvais jeu de mots, est un petit peu entre deux eaux. Navigue un petit peu dans ces deux directions, avec des tiraillements, souvent du passé, et puis des peurs concernant l'avenir. Et ici, cette ruine, eh bien, c'est un petit peu la racine au fond de vous. Comme si il y a un avant et il y a un après avec 2024 ici. Vous allez laisser tomber certaines choses, parfois à grand mal, mais pour vous libérer. Et ça, quand on fait un lien dans une lecture plus spirituelle ici, cette ruine, c'est les scories.
c'est les éclats de pierre ou les copeaux, si vous sculptez du bois ici, que vous allez laisser partir. Parce qu'il n'y a plus besoin, je dirais, de ces détritus, il n'y a plus besoin de ces poussières, de ces choses qui vous empêchaient de voir. Donc vous allez, puis vous voyez, c'est le haut de la tour, donc c'est le mental ici. Le mental, et on voit bien ici avec le caducée d'Hermès, le casque. Casque mental, c'est bien la tête. Le métal mental, il n'y a que le N comme la N. Et ici, vous allez nettoyer tout un tas de choses, amis poissons, et c'est une très très bonne chose. Donc, c'est pas une ruine, c'est pas quelque chose sur un plan matériel ici. C'est que vous allez faire un tri. Vous allez décanter un petit peu l'eau du bocal, si j'ose dire. Donc, c'est pas une carte mauvaise, c'est une carte un petit peu exigeante pour vous parce qu'il y a un travail de fond à entreprendre. Cela étant, je vous rappelle que vous avez ici honneur, je vous rappelle que vous avez ici appui, que vous avez des présents, de la beauté. Donc, vous voyez, c'est, je dirais, une petite ombre qui vient un petit peu émailler votre tirage, mais globalement qui est assez positive. Poursuivons notre lecture avec la maison 10. La maison 10, c'est le zénith de votre taroscope. Donc le zénith, c'est la maison la plus éclairée par le soleil. Donc théoriquement, la plus importante. Je dis théoriquement parce que là, nous sommes sur un tirage généralisé. Si vous étiez en cabinet, ce serait différent parce que j'aurais peut-être d'autres choses à vous dire. Alors, regardons la maison 10 ici. Bah écoutez, vous avez la sagesse et c'est encore une fois une couronne. Alors écoutez, là je pense que de toute la série, je les recompte 1, 2, 3, 4, 5 couronnes. Bon, bah écoutez, c'est la sagesse couronnée. Donc ici, vous allez restaurer un équilibre, restaurer un dialogue, restaurer un sens dans votre vie. Comme si peut-être qu'il n'y avait pas encore de sens, qu'il fallait élaguer, qu'il fallait faucher les blés, enlever les scories pierreuses ici, eh bien vous allez vers la sagesse. La sagesse, la Sophia, la fameuse sagesse ici, couronnée. Donc, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que vous partiez peut-être ici d'une certaine stérilité à l'intérieur de vous. Et vous allez vers Minerve, Athéna, ici, c'est l'apanage, la chouette des philosophes. Philosophe, philosophos, celui qui aime la vie. Donc vous allez, il y a un caractère un petit peu épicurien aussi derrière tout ça. Donc vous allez vous faire plaisir, vous libérer de pas mal de choses, mais surtout avancer vers la voie de la sagesse. Peut-être du silence, de la sagesse. Donc c'est vraiment ici, je dirais, une carte très très forte pour vous. Il y a vraiment une métamorphose, une transformation profonde, radicale, et je pense que votre entourage peut-être ne va pas vous reconnaître dans votre posture, dans vos paroles, dans votre attitude générale. Il y a une nette évolution, donc c'est plutôt une très bonne chose. Poursuivons avec les 2 dernières maisons. Alors nous quittons le zénith pour plonger un petit peu dans les zones d'ombre avec la maison 11. C'est traditionnellement vos espoirs, les choses en lien avec les amitiés, un petit peu secrètes, un petit peu cachées, tout ce qui est un petit peu dans l'ombre ici. Et ici, regardez la paix. Vous voyez, je vous parlais de restaurer un équilibre, de restaurer la paix. Ben ici, vous incarnez, vous restaurez la paix. Alors, avec quand même, c'est une hache solaire ici. Qui dit hache dit tranchée. Donc, vous voyez, si vous prenez bien les rênes sur cette année, vous allez devoir prendre des décisions. Peut-être effectivement pour trouver un job, ou pour changer de travail aussi, pour restaurer la paix. Peut-être, possiblement, changer de partenaire, mettre les choses au point. Je ne le pense pas parce que c'est bien posé. Mais en tout cas, vis-à-vis d'un nouveau partenaire, puisque vous avez quand même la maison 5, élévation, ici, eh bien, poser les choses, dire les choses, sortir peut-être d'une certaine timidité ou bien de difficulté d'expression. Là, vous allez dire les choses. Et en disant les choses, bah vous les revendiquez. En les revendiquant, vous êtes dans la paix. Bah écoutez, amis poissons, félicitations. C'est une année apparemment assez féconde. Et nous terminons avec la maison 12. Alors la maison des épreuves qu'on n'aime pas trop, des graves maladies, des amours clandestines un peu, et de tout ce qui est un petit peu plus caché ici.
Bah écoutez, vous avez la carte bleue. Carte bleue avec juste au-dessus appui. Donc ici, ça veut dire que dans l'ombre, dans l'eau, parce qu'elle est bleue, vous êtes un poisson, vous êtes dans l'eau, vous êtes dans votre élément. Donc ici, ça montre bien qu'en termes d'épreuve, si épreuve il y a, eh bien, vous savez, épreuve, ça veut dire prouver. Se prouver ou prouver à l'existence, prouver au créateur que vous êtes en capacité, ben, non seulement vous allez le prouver ici, mais vous allez être aidé. Alors très très bonne carte si vous êtes en maladie aussi. Si vous avez une maladie justement grave, avec la carte bleue, on voit la paix et un appui, une élévation, eh bien ici, il y a soit un traitement j'allais dire peut-être très très positif, j'allais dire miraculeux, qui vient vous aider et vous sortez effectivement eh bien d'une situation qui serait peut-être un petit peu douloureuse. Si vous êtes dans ce cas-là, c'est une excellente chose ici, hein, pas de problème. Alors, quand je regarde votre tirage pour terminer également en diagonale, il y a aussi la possibilité pour vos enfants de s'émanciper. Alors soit dans un sens, soit dans l'autre, c'est-à-dire des enfants qui quitteraient votre domicile pour s'émanciper, ou bien réciproquement qui reviendraient chez vous pour s'installer. Donc ça c'est plutôt ici une bonne chose. Voilà les amis, ce que je vous propose pour achever votre tirage, eh bien c'est de découvrir à présent les 3 cartes que j'appelle la surprise, qui vont valider ou invalider les points que nous avons vus. Commençons par la première. La première qui est famille. Alors, famille ici, vous voyez, avec tous ces cœurs, l'importance ici de la famille, mais ici, en maison 4, nous avions stérilité. Donc on sent bien les deux natures ici, propres aux poissons, les deux poissons. Donc d'un côté, peut-être avez-vous souffert de trop d'amour, de trop de considération, ou au contraire, d'un ostracisme, d'une mise au banc ou à l'écart. Donc la famille ici, il va y avoir très certainement des choses à régler, des choses à dire, et je pense que c'est le passage un petit peu obligé par lequel vous allez vous libérer et atteindre cet état de conscience beaucoup plus large, beaucoup plus ouvert. En tout cas, famille est pointée du doigt. Continuons. Amitié, ben ça nous l'avions vu déjà, hein. L'amitié avec la maison 3, trafic. Donc beaucoup de rencontres, pas simplement au niveau professionnel, mais au niveau également sentimental, beaucoup de rencontres, vous voyez, famille, rencontres, ça peut vouloir dire ça aussi, quand on le met dans l'autre sens, parce que les cartes sont réversibles, que vous allez renouer des liens avec la famille, possiblement, justement, peut-être pour clarifier certaines choses. Et la dernière, hiver. Alors, l'hiver prochain, 2024, la famille, l'amitié, eh bien, je pense que vous allez achever un cycle pour entrer dans un autre cycle, où vous allez tout rénover pour restaurer cette paix que nous avons vue. Voilà les amis, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à me lâcher de tonnes de petits pouces en l'air. Merci de partager massivement cette vidéo pour lui donner une plus grande visibilité. Si vous n'êtes pas abonné, vous savez comment faire. Si vous souhaitez faire l'acquisition de mes petits ouvrages, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. De même, si vous souhaitez un tirage personnalisé pour y voir plus clair, pour vous guider dans la future année qui vient, je suis à votre entière disposition. Vous avez encore une fois tout ce qu'il faut sous la vidéo. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.